Comment utiliser un niveau AO? Quelles que soient les mesures de niveau à prendre, il est certain qu'un bon laser de chantier ou une lunette de géomètre sont les outils idéaux pour cette tâche. Malheureusement, ces ustensiles coûtent une petite fortune. Pour pallier à cela, le niveau AO, utilisé depuis l'Antiquité, permet de faire ces mesures en travaillant au millimètre près, pour peu que l'on soit attentif et patient. Il est constitué de 2 fioles graduées et d'une longueur de tuyau translucide. Peu coûteux, il faut compter 35 € pour les fioles et 25 mètres, plus ou moins, de tuyaux. Il faut être en théorie 2 personnes pour prendre les mesures, pour déterminer par exemple le niveau supérieur que l'on désire remplir de béton dans les fondations. Dans l'exemple que je vais vous démontrer, la prise de niveau sur les fondations coulées, j'ai trouvé le moyen de l'utiliser seul. J'ai confectionné une base composée d'un petit socle et d'un tasseau de bois sur lequel j'ai inscrit une graduation partant d'un point 0 à 1,20 m du socle et une autre à 1,20 m du point 0 dans le prolongement vertical pour d'éventuelles mesures supérieures. Cette base est placée à l'endroit où on désire installer le point de niveau de référence. Ensuite, j'ai confectionné le témoin. Comme la base, il est constitué d'un petit socle et d'un tasseau plus court, car il est gradué du socle jusqu'à 1,20 m seulement. Je vais, avec ce dispositif, déterminer tous les points de niveau qui m'intéressent sur les fondations. Cela me permettra de connaître le point le plus haut, et donc l'endroit où il est préférable de commencer à construire. J'installe la base et j'amène le témoin à l'endroit opposé pour commencer les mesures. Évidemment, auparavant, j'ai rempli le tuyau d'eau en le branchant à un robinet. Et j'ai ajusté en plaçant les fioles côte à côte le niveau de l'eau. Il est très important de vérifier qu'aucune bulle d'air ne soit présente dans le tuyau, car cela fausserait considérablement les mesures. J'ai fixé à l'aide d'un ruban adhésif les fioles sur les tasseaux, le point 0 des fioles respectivement face au point 0 de la base et face au point 1,20 m du témoin. Lorsque l'on déplace le témoin, il faut s'assurer que les bouchons soient en place et déplacer le témoin lentement sans trop le surélever. Sinon, la pression de l'air prisonnier dans les fioles est telle que le bouchon peut être éjecté à plusieurs mètres de distance. Pour prendre une mesure, il suffit d'ôter les bouchons. Ensuite, lorsque le niveau de l'eau s'est stabilisé dans les fioles, il faut ajouter ou enlever un peu d'eau dans la fiole de la base, de façon à ce que le niveau de l'eau soit à 0. Ensuite, il suffit d'attendre quelques secondes que l'eau se stabilise et on peut alors enregistrer la mesure. Ici, nous avons 20 mm de plus que le niveau 0 sur le témoin. Cela indique qu'à cet endroit, la fondation est trop basse de 20 mm par rapport à la base. Si la mesure avait été inverse, et donc 20 mm au-dessous du point 0 sur le témoin, cela aurait indiqué qu'à cet endroit, la fondation serait 20 mm trop haute par rapport à la base. Il me suffit maintenant de marquer au sol cette mesure et de déplacer le témoin pour une nouvelle mesure, en respectant tout le processus. Voilà, c'est très simple et très efficace. Pour plus de détails, rendez-vous sur les blogs bâtir-sa-maison.net ou bien bâtir-sa-maison overblog.com.